moi je suis né, on avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Ça va péter! Péter! Écoute ça, mec, tu n'es absolument pas prêt. Il a pété un câble. Et donc, il dit, ouais, en gros, lorsque je suis né, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger. Maintenant, c'est 1 sur 4. Du coup, ce que je t'ai dit, donc ceux qui se disent français de souche posent un gros problème à la société. Des millions de gens ont vu leur vie fracassée par le néolibéralisme. Voilà cette nouvelle France que nous devons avoir en tête pour mener la politique du nouveau Front populaire. Écoute-moi ça, frérot, c'est dingue. La France est mise au pied du mur de la question de son identité. Qui elle est ? Qui elle est ? Est-elle la nation qui regroupe dans un seul peuple des différences culturelles, des différences des fois de pratiques, de cuisine, n'en parlons pas, d'origine. Et je ne cesse de rappeler que quand moi je suis né, on avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de Nouvelle France pour évoquer... Ouais, Nouvelle France, créolisation, il est à 2 doigts d'utiliser le mot qu'on peut pas dire sur YouTube, celui de grand, là où tu mets tes affaires, tu les places, le placement avec du rang, le GR, Albert Camus, qu'est-ce que je raconte, Renaud Camus et compagnie, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle lui la créolisation. Mais voilà, alors vous allez voir dans les commentaires, ouais, c'est ça, des millions de gens ont vu leur vie fracassée par le GR, oui, que s'appelle Rio, le grand placement. Bon bref, je vais pas utiliser le mot trop souvent parce que YouTube déteste ça, mais c'est de ça dont il parle. Et moi je croyais que c'était une théorie fasciste, du bruit des bottes, de la bête immonde, qui fait très peur, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire d'un certain oncle à nous qui s'appelait... Ça fait très peur. C'est dingue. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de Nouvelle France pour évoquer ces immensités de population qui sont fracturées par une situation qui résulte du néolibéralisme. Tout le monde est explosé. Du néolibéralisme ? C'est pas le néolibéralisme qui a créé tout ça, ouais, si, d'une certaine manière, mais il y a différentes formes de néolibéralisme. C'est cette espèce d'immigration de masse absolument incontrôlée, mais totalement contrôlable. Et c'est du grand n'importe quoi. Bon, Nouvelle France, les gars. Donc ne dites plus grand placement, dites ou créolisation, si vous voulez. Maintenant, il faut dire Nouvelle France, car c'est la France nouvelle. Oui, la France nouvelle. La France black, blanc, beurre, ça c'est vieux. France nouvelle. Voilà, la France où vous n'êtes plus que 1 sur 4 à avoir des parents français de souche. C'est beau! Les statuts ont été explosés. Regardez, d'ailleurs, c'est très... Ah non, là, il y a l'air d'avoir deux maghrébins. Et une petite dame, là, toute mignonne, avec son petit haut et son petit sac. Sinon, c'est fort blanc, encore une fois. Comme disait Maïtena Birben. Oui, c'est fort blanc. L'accès aux différents services... Ah, c'est technomasochisme, quoi, les gars, c'est dingue. Vous vous rendez pas compte que... D'ailleurs, ouais, j'en ai parlé avec une pote, et puis je vous laisse la fin du truc. J'en ai parlé avec une pote, je lui disais, ouais, mais est-ce qu'il se rend compte, lui, que pour les gens dont il parle, lui aussi, il est blanc, en fait. Enfin, ça va être le premier à dégager, ça va être le premier qui va passer à la trappe. Et elle me disait, mais non, en fait, ce dont tu te rends pas compte, Crabe, bon, elle m'appelle pas Crabe dans la vraie vie, mais bon, parce que j'ai un vrai prénom, mais voilà. Elle me fait, ce dont tu te rends pas compte, Crabe, c'est que Merluche, lui, en fait, il est né en Algérie et il se prend pour un arabe, en fait. Lui, dans sa tête, il est arabe. Alors qu'en fait, non. Enfin, genre, pas du tout, quoi, tu vois. Et je sais pas, je crois que le mec a une espèce de dissonance cognitive absolument dingue et qui devient de plus en plus puissante. Et cette histoire de nouveau Front populaire, c'est en train... Moi, ça me fait marrer, honnêtement, ça me fait marrer. Mais tout le monde est en train de péter un câble, c'est incroyable. Est explosé en fonction de la fortune et plus explosé par les origines. Je prends toujours cette comparaison. Je dis, nous sommes par exemple en région parisienne
13 millions, en gros, sur 13 millions, au moins 8 millions d'immigrés. Immigrés corses, bretons, maliens... Je vois les Maliens! Algériens, marocains, bref. Tout le monde a été arraché au milieu duquel venaient ses parents ou ses grands-parents et mis au pied du mur de construire une société. J'ai vécu à Massy, à l'époque, en Essonne, où la place centrale de la ville était un pré dans lequel il y avait des constructions en cours de route et où on allait avec des bottes. C'était le centre-ville. Bien sûr, maintenant, tout ça... J'enregistre une vidéo, hein, mais tu peux... Ah voilà, je suis là, mais... Tu veux parler ou donner ton avis là, sur Mélenchon? Ou tu seras en vidéo, hein, j'en ai plus rien à foutre. Ça va. Non, non, mais bah, j'ai dit déjà ce dont tu m'avais parlé la dernière fois sur le fait que Mélenchon se prend pour un arabe parce qu'il est né en Algérie. Ah ouais, sur Twitter? Donc voilà, ouais, je fais sur le fameux coup du 1 sur 4. Les Français de souche vont poser un problème de cohésion à la France. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est Radio Mille Collines. Ouais, non, clairement, c'est ouf. Ça est passé à une autre étape. Mais les HLM dans lesquels on a fait venir en grande joie toutes sortes de gens qui n'avaient jamais eu auparavant Ça va mieux, chérie? T'es malade? les toilettes dans la maison, le Désolé. chauffage dans la maison, la chambre pour les gosses et celle pour les parents, eh bien, ces lieux de bonheur nouveaux qu'on venait de créer se sont transformés en passoires thermiques, lieux de bruit et lieux de mal-vivre. Mais lieu de bruit et de mal-vivre pour qui? Pourquoi? Comment? Mais ils sont dingues. Alors je sais que les droitards, vous allez me dire, ouais, les droitards, ils sont obsédés par l'immigration, ils sont obsédés par les Arabes, et ils croient que sans eux, tout irait mieux. Alors je ne vais pas finir ma phrase, parce que YouTube, mais voilà. Cette évolution a explosé notre peuple. Et la question qui est posée à nous, ce n'est pas seulement la liste des revendications auxquelles nous sommes attachés. Ce n'est pas seulement ce que nous voulons faire du futur qui se dessine devant nous du fait de la crise climatique. Crise climatique maintenant, ouais, d'ailleurs, ça va être une autre vidéo, les gars. Je vous montrerai ça juste après. Ouais, c'est quoi? Je vous montrerai ça juste après parce qu'il y a les grands points du programme du Front Populaire. C'est réfugiés climatiques, faire voter tout le monde. Ça part en wololo, les gars, ils en ont mais plus rien à foutre, c'est génial. Ce n'est pas seulement ce que nous comptons faire à propos de politique internationale. C'est tout simplement quel genre de pays nous sommes en train de fonder. Il est temps de passer à la refondation de la France. C'est ça, la refondation de la France. Voilà, on y est, les gars. Saccager. Et moi, je dis la France, mais c'est la même chose pour la Belgique, l'Espagne, l'Italie, c'est l'Europe. Hein. C'est comme ça partout, hein, les gars. Enfin, bon, a priori, les élections ont montré qu'il y avait un certain petit sursaut de la droite. Moi, c'est un truc auquel je ne crois plus réellement. Et je me suis déjà un peu engueulé avec des gens, parce que pour moi, bon, moi déjà, en Belgique, c'est mort, c'est foutu. Moi, mon pays, il est décédé depuis un petit temps déjà. Mais c'est vrai que je vois, par exemple, en Italie, par exemple, en France, il y a d'autres pays comme ça où il y a un certain sursaut de la droite. Par le vote. Alors moi, j'y crois plus. Je ne crois plus au vote, je ne crois plus en la démocratie. Je me suis déjà pris la tête un peu avec des gens qui, eux, estiment que gna 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 gna, hein, la prochaine, c'est la bonne. On appelle ces créatures des golems. C'est un pantin animé par la magie. Bon, moi, perso, c'est finito, j'y crois plus. Mais a priori, c'est parce que je suis belge, donc bon, je ne sais pas. Par les politiques libérales. Saccagé. Regardez, moi, ça. Ah si, il y a quand même 2 personnes racisées. Il y en a un, là, il a pas l'air très gentil, très joyeux. Oh là 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 là, comme dirait Maïté Nabiraben. Oui. Par le racisme. Saccagé par les divisions. Le racisme. Saccagé par les politiques libérales. Saccagé par le racisme. Il a dit le racisme. Saccagé par le racisme. Saccagé par le racisme. Oui, saccagé par le racisme. C'est beau. Saccagé par les divisions. C'est cette nouvelle France que nous devons avoir à l'esprit quand nous entreprenons la politique du nouveau Front Populaire. Oh là là, nouveau Front Populaire, nouvelle France, Renaud Camus en PLS, les gars. Mélenchon, il a pris toutes les thèses de Camus et il les a renouvellifiées. Ça se dit pas, mais voilà, t'as capté l'idée. Bon, je vais pas pouvoir lire les commentaires.
à mon avis, sous cette vidéo. Vous venez donc consciemment d'insulter les 3/4 de la population française. Lorsque je suis né, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est 1 sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un sérieux problème de cohésion à la société. Ben oui, ben c'est ce qu'il vient de dire, tête de nœud. Ah ben oui, c'était entre guillemets. C'est moi la tête de nœud. Comme il l'avait dit dans une ancienne vidéo, il y a un problème avec les blonds aux yeux bleus. Il veut du métissage. Ouais. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Avoue que c'est pas mal. C'est moi! Cette petite capsule sur les blonds aux yeux bleus. Bon, c'est Mélenchon. C'est Merluche, les gars. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? On va faire ça aussi. Hein. De toute façon, mes vidéos, elles ressemblent absolument plus à rien depuis la reprise. Alors, ici, on a les affiches Front Populaire en arabe. Hein. Ils en ont plus rien à foutre. Bon, on a du Manuel Valls. Voilà le top 5 des mesures du Front Populaire. À mon avis, Manuel Valls, je vais en faire une petite vidéo pour rigoler, parce que c'est toujours amusant de se foutre de la gueule de Valls. Ah ouais, c'est David Diraud, que j'aime pas spécialement, mais David Diraud a explosé Manuel Valls en live. C'est absolument dingue. À mon avis, je vais faire une vidéo là-dessus juste après. Regardez-moi ça. Le top 5 des mesures. Oh, Raphaël Arnaud, les gars, il y a Raphaël Arnaud qui est candidat dans le Vaucluse, oui. Putain, l'extrême gauche, la branche armée du Hamas, de l'extrême gauche, pardon, hein, dans le Vaucluse. Alors, passage du SMIC à 1 600 € net. Encore une fois, qui va payer ça? On n'en sait rien, mais bon, 1 600 balles net, hein, c'est la vie. La gratuité à l'école. Bon, alors, l'école est gratuite déjà de base, mais cantine scolaire, fourniture, transport, activités périscolaires, mon cul sur la commode, absolument tout. Hein. La retraite à 60 balais, hein, mettre en place la retraite à 60 ans, pour le moment tout va bien. Mettre en place des règles précises de partage de l'eau sur l'ensemble des activités. Pas trop ce que ça veut dire, hein, faire de l'eau un bien commun, ok. Réquisitionner les logements vides pour loger tout le monde. Ah, on se rapproche un petit peu de l'amour de son voisin, de l'amour de l'Afrique, l'amour du Maghreb, l'amour de l'amour lui-même. Créer les places d'accueil, d'hébergement d'urgence, permettant un accueil inconditionnel et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Donc, mon petit poteau, si tu as un appartement qui t'appartient et où il n'y a personne dedans parce que c'est totalement ton droit vu que tu as acheté cet appart et que c'est le fruit de ton travail, c'est la méritocratie, etc., eux, ils ont décidé que non, en fait. Ils vont prendre ton appartement, ils vont y foutre des migrants et à mon avis, vu que ça va sûrement partir totalement en sucette, c'est toi qui vas payer les frais et les travaux une fois que les gars seront partis, si un jour ils partent. Donc voilà, Front Populaire, hein. D'ailleurs, ouf, ouais, vous voyez, le nombre de commentaires sous les mesures, bon, 106 pour le SMIC, on est sur du 50, 40, machin, et sur le réquisitionnement, boum, 104, à mon avis, les gens, ils sont pas trop chauds. Vous oubliez ça aussi sur l'immigration. Alors j'avais vu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mon petit frérot, sur l'asile, l'asile écolo, attends, c'est quoi? Créer des voies légales de sécurité, réviser les pactes asile-immigration européens pour un accueil digne des migrants, oui! Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile. Renforcer les politiques, machin... Attends, c'était où? Voilà! Créer un statut de réfugié, climatique. Donc voilà, déjà vous aviez des sans-papiers qui ont des papiers mais qui les ont balancés en Méditerranée. Hein. Il y a plein de vidéos comme ça où tu vois les gars qui prennent leur passeport, leur carte d'identité, qui les jettent histoire de se faire passer pour qui ils ne sont pas. Puis on a comment on les appelle les enfants Flo les enfants, les mineurs non accompagnés là comment on les appelle? Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais, bah voilà, les famosos mineurs non accompagnés de 32 ans. Enfin bref. Et donc maintenant, voilà, créer un statut de déplacé climatique. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc si t'habites au Togo et que t'as trop chaud, eh ben, à mon avis, tu vas pouvoir faire les beignets caca en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, partout. Mon petit poteau, même en Suède, tu vas aller dans les pays d'extrême nord, là où on se les gèle, et tu vas faire les beignets. Elle a le tien depuis le caca. Ah, et pour finir, je l'ai trouvé ici, la 6e mesure. Ah, bon, c'est un peu du troll, mais le mec dit mesure numéro 6, accueillir toute l'Afrique. Et donc, on est sur du garantir un accueil digne, hein, c'est ça, abroger les lois d'asile et d'immigration de Macron. Ouais, bah oui, hein, évidemment. Mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre, dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Ils sont en train de vous faire un monde, mais
un monde où il faut avoir les bras ouverts et l'amour de son prochain. La paix, l'amour, les gars. Assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler. Pour les demandeurs d'asile, hein, bon, vous pouvez être sûr, il y a les visas, il va y avoir le fait qu'ils puissent tous voter en wololo, on n'en a plus rien à foutre. Faciliter l'accès aux visas, c'est ça. Régulariser les travailleurs étudiants, parents d'enfants scolarisés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu es un gosse en France, c'est un droit en fait. D'où que tu viennes, quoi que tu sois, si tu es enfant, tu as le droit d'être scolarisé. Donc maintenant, le fait d'avoir le droit automatiquement d'être scolarisé donne le droit à tes parents d'avoir, voilà, étudiants, parents d'enfants, donc régularisation des travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés. Donc vu que ton fils va être automatiquement scolarisé, bah, tu as toute la famille derrière qui va être régularisée. C'est très, très intelligent, c'est très bien pensé, c'est très beau. Et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. 10 ans, moi je dis pourquoi pas 100, pourquoi pas 1000, les gars. 1000 ans de christianisme et maintenant 1000 ans de carte de séjour de référence. Créer un statut de déplacé climatique, hein, évidemment, ça on l'a vu. Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte. Alors, il n'y a plus grand-chose sur la Palestine, étonnamment. A priori, ils n'en avaient rien à foutre de la Palestine, c'était juste du clientélisme. Là, maintenant, Palestine, ouais, en gros, plus ou moins vaguement reconnaître un État palestinien. Mais a priori, voilà, c'est fini, hein, ils s'en battent les steaks, hein, en vrai. C'était, comme je vous ai dit, du clientélisme à 100%, ils n'en ont rien à foutre. Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Oui! Ouvrons les bras à l'amour de l'amour. Créer des voies légales et sécurisées d'immigration, ça on a vu. Réviser le pacte asile-immigration européen par un accueil digne des migrants. Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile, on a vu. Renforcer les politiques de co-développement au service des populations. Garantir l'accès à l'aide médicale d'État. Oui les gars, c'est vous qui payez. Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France. Et faciliter l'obtention de la nationalité française. Bon, les petits loups, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas que si vous êtes français de souche, FDS, comme disent les fachos, vous posez un problème de cohésion, je crois que c'était ça. Attends, on va vérifier. Oui. 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 Oui, Peut-être. Oui, c'est ça. oui. Par conséquent, ceux qui s'appellent FDS, hein, vous, les petits loulous, vous posez un sérieux problème à la cohésion de la société. Vous ne posez pas un problème à la cohésion de la société, vous posez un sérieux problème, car, voilà, moi je vous le dis, va falloir arrêter d'être des fachos, parce que c'est très grave. Bon allez, prenez soin de vous, c'est le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, c'est du grand n'importe quoi, encore une fois. Les infos en ce moment, avec cette histoire de Front Populaire depuis Bardella, depuis les 30 et quelques % aux européennes en 2024, et 2024 évidemment, on est en 2024, tête de nœud, ça a déclenché un espèce de multivers absolument dingue. Je crois réellement qu'on est dans la ligne temporelle la plus rigolote de toutes les lignes temporelles, de l'infinité de lignes temporelles qui existent. J'espère en tout cas, parce que s'il y en a des plus drôles que les nôtres, putain, j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe. À mon avis, il y aurait genre Philippe Poutou président et tout, il serait en couple, en trouble avec Jean-Michel Trogneux et Jean-Luc Mélenchon qui lui-même serait devenu une femme et tout. Enfin, ce serait des trucs, mais on ne comprendrait plus rien. Bref, prenez soin de vous les petits loulous, c'est le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo claquée au sol. Des bisous, tchou! Je vois les Ivoiriens